Elle est une femme, mais pas que. Elle porte une lumière qui la distingue, une lumière qui la rend unique, une lumière qui vient d'en haut, une lumière qui fait d'elle une pierre précieuse. Elle est une femme, mais pas que. Elle est une femme éclairée. Femme éclairée, l'émission des femmes illuminées par la splendeur de la parole de Dieu. Que la lumière soit et la lumière fût, dit l'Éternel. Bienvenue à toutes les femmes éclairées dans ce nouvel épisode de votre émission Femmes éclairées. Oui, votre émission. C'est vrai, ça fait un peu de temps que je suis absente. Vous savez, c'est pas forcément évident de concilier beaucoup de casquettes et des fois on est obligé de faire des choix, de prioriser certaines choses par rapport à d'autres. Mais je pense être de retour de manière véritablement effective pour votre émission, doux mélange de féminité et de spiritualité. Je suis Gaëlle Stella Oyono et aujourd'hui le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler autour du thème de l'estime de soi. Alors vous me direz, nous avons déjà eu à parler de la confiance en soi et peut-être vous devez vous poser la question, mais pourquoi parler à nouveau de l'estime de soi alors qu'on a déjà parlé de la confiance en soi ? Et je me suis rendu compte en fait que ce sont des termes transversaux, sur lesquels en fait il est important d'insister parce que ça fait véritablement partie des choses en fait qui impactent les femmes, les jeunes femmes de notre génération. Alors comme vous le savez certainement, je suis pasteur et je suis également visionnaire d'un mouvement de femmes principalement. C'est vrai que nous avons également des hommes, mais c'est principalement un mouvement de femmes qui s'appelle le Sharing Testimony et dans lequel en fait j'accompagne de nombreuses femmes dans leur vie spirituelle, dans leur marche avec le Seigneur. Et l'une des choses en fait dont je me suis véritablement rendu compte, c'est que la majorité des femmes que je rencontre au quotidien n'ont pas conscience en fait de leurs valeurs, ou alors elles ont les mauvais critères en fait d'évaluation de leurs valeurs. Elles se basent en fait sur des critères, on va dire mondains, et pas des critères spirituels, pas ceux de la parole de Dieu. Et à cause de ça, en fait, ça les empêche non seulement de se voir tel que Dieu les voit, mais aussi de manifester ce que Dieu a mis en elles. Parce qu'en réalité, si tu n'as pas conscience de qui tu es, on aura beau t'encourager, on aura beau te booster, on aura beau te pousser en fait, si de l'intérieur de toi, tu n'as pas l'impression d'être véritablement toutes ces choses que l'on te dit être, tu auras beaucoup de mal en fait à manifester le potentiel que Dieu a mis en toi. Et la parole de Dieu nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et lorsqu'on parle des fils de Dieu, on ne parle pas que des hommes, on parle également des filles de Dieu. Je pense que lorsqu'on parle de ces qualificatifs, en fait, de ces attributs, fils, fille, c'est bien d'englober en fait fils dans le sens les personnes en fait qui ont atteint une certaine maturité avec le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur, qui ont conscience de leur identité en Christ et qui ne sont plus en fait des bébés spirituels, qui ne sont plus juste des enfants de Dieu, mais qui ont déjà pris conscience de leur héritage et qui sont prêts en fait à exploiter l'héritage qui leur a été laissé par le Seigneur. Et ça englobe tant bien les hommes que les femmes. Et la réalité, en fait, c'est que beaucoup de femmes, de jeunes femmes principalement, mais pas que, ne sont pas en fait arrivées à ce statut de fils de Dieu et méprisent en fait, ou alors ne comprennent pas l'héritage qui leur a été laissé en Christ. Et à cause de cette incompréhension de leur héritage, elles ont donc du mal à manifester leur identité, manifester leur potentiel, faire ressortir en fait ce que le Seigneur a mis à l'intérieur d'elle. Et alors que j'étais en train de véritablement écouter plusieurs enseignements sur la question de la gestion des émotions, de l'estime de soi, de la confiance en soi, le Saint-Esprit m'a véritablement poussé à
à revenir en fait sur cette question d'estime de soi. En fait, l'estime de soi se base en fait sur la valeur qu'on se donne. La première question en fait qu'on devrait se poser, c'est de savoir quelle est la valeur qu'on se donne, quelle est la valeur que tu donnes à ta vie, quelle est la valeur que tu donnes à ta personne, quelle est la valeur que tu donnes aux dons et aux talents que Dieu a mis en toi, quelle est la valeur que tu donnes à ton potentiel, quelle est la valeur que tu donnes à tes capacités. Et ce qui nous empêche en fait de véritablement avoir une bonne image, visibilité, vision de la valeur que l'on a, c'est en premier lieu très souvent la comparaison. Parce qu'en fait, il faut qu'on garde à l'esprit que nous avons été créés de manière unique. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans l'émission sur la confiance en soi. Nous avons été créés de manière unique. Donc, notre grille d'évaluation ne devrait pas être les autres. Notre grille d'évaluation devrait être Dieu. Le Seigneur, en fait, donne à qui il veut, comme il veut. Il y a des personnes à qui il va donner 1, 2, 3, 4, 5 talents. Un peu comme vous le voyez dans la parabole des talents, qui est une parabole biblique, qui se trouve dans la parole de Dieu. Et la réalité, c'est que Dieu, en fait, ne se soucie pas du nombre de talents. Il n'évalue pas, en fait, il ne nous évalue pas en fonction de nos nombres de talents, mais il nous évalue, en fait, en fonction de ce qu'on a fait avec les talents qu'il nous a donnés. Donc, en fait, la réalité, c'est que ce que Dieu regarde ce que Dieu regarde en toi, c'est ce que tu fais avec ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. Et une fois qu'on commence à réfléchir comme ça, on comprend très rapidement que la valeur qu'on se donne ne doit pas être en fonction des autres, de ce que les autres accomplissent, de comment les autres pensent, de comment les autres font les choses, mais ça doit être en fait en fonction de ce que Dieu a mis en nous, en accord véritablement avec sa parole. Donc c'est très important de renouveler son intelligence. La parole de Dieu nous demande de ne pas se conformer au siècle présent. C'est dans le livre de Romains au chapitre 12. La parole de Dieu nous demande de ne pas se conformer au siècle présent. C'est normal parce que nous sommes dans un siècle au sein duquel la valeur d'une femme, quand on prend la femme, parce que nous sommes dans l'émission Femmes éclairées, la valeur d'une femme en fait répond à des critères qui ont été établis par la société. Et encore, ça varie d'une société à une autre. Si tu es en Afrique, il y aura des critères. Si tu es en Europe, il y aura des critères. Si tu es en Asie, il y aura des critères. Si tu es en Amérique, il y aura des critères. Et même en Amérique encore, ça différencie. Si tu es en Amérique du Nord, si tu es en Amérique latine. Voilà, il y a vraiment... que tu sois, voilà, quel que soit ton âge, en fonction de ton âge, en fonction du milieu social. Vraiment, les critères, en fait, d'évaluation, si je peux le dire ainsi, de ta personne, ne sont pas des critères qui devraient se baser sur les critères établis par le siècle présent. Parce que si on se base sur les critères qui sont donnés par le siècle présent, on aura très souvent la tendance à se dévaloriser parce que, ces critères-là, en fait, ont été établis par des hommes. Ces critères-là, hommes avec grand H, c'est pas un langage féministe que je suis en train de vouloir avoir, mais je suis en train de dire, ces critères-là ont été évalués par des hommes, par la société, par la culture, par l'environnement, par les circonstances. Voilà. Donc, ce ne sont pas des critères qui forcément émanent de la pensée de Dieu. Surtout quand on sait que nos sociétés ne sont pas dirigées en grande majorité par des personnes qui sont inspirées par la pensée de Dieu. C'est d'autres divinités, d'autres puissances, d'autres forces en fait qui guident en fait très souvent la majorité des sociétés dans lesquelles nous vivons. Par conséquent, on ne peut pas lorsqu'on veut s'auto-évaluer, si jamais ça nous arrive, on ne peut pas prendre uniquement les critères de cette société-là ou alors se laisser dominer, c'est ce que je peux dire, se laisser dominer par les critères de cette société dans laquelle nous vivons parce qu'en fait, ces critères sont très souvent éloignés de la pensée de Dieu. Donc c'est très important de renouveler son intelligence, de ne pas se conformer au siècle présent, mais de partir rechercher en fait sa valeur, la valeur que l'on a de soi-même en Dieu. Parce qu'en fait, la parole de Dieu dans Romains 12, versets 1 à 2 nous dit que c'est le discernement que nous donne la pensée de Dieu qui nous permet de connaître quelle est la volonté de Dieu, de savoir ce qui est bon, savoir ce qui est agréable et savoir ce qui est parfait. Donc c'est
en ce sens-là, dans le Seigneur, que nous avons la possibilité d'identifier ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes, dans ce que nous pensons, dans ce que nous agissons, dans ce que nous envisageons, dans la façon dont nous agissons, c'est dans le Seigneur, dans la volonté parfaite de Dieu, et non pas dans les critères établis par le siècle présent, que nous pouvons en fait nous repérer. Maintenant, j'ai beaucoup aimé cette phrase du pasteur Stephanie Reeder lors d'un atelier qu'elle a donné à la conférence Caïl. Elle expliquait en fait dans cette phrase que l'estime de soi cadre en fait avec la valeur que nous avons de nous, comme je vous le disais dès le départ, la valeur que l'on se donne. Alors, on peut donner une valeur à des choses matérielles, hein, c'est-à-dire tu peux donner une valeur à ton téléphone, tu peux donner une valeur à ta télévision, tu peux donner même une valeur à un poste dans une entreprise, parce que voilà, il y a des critères. On va peut-être dire qu'un cadre, en fait, il doit toucher de temps à temps. Tu peux donner une valeur à un livre. Voilà, tu peux donner une valeur à tout plein de choses. Mais en réalité, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme elle le disait, notre valeur se trouve en Christ. Notre valeur, en fait, c'est notre identité en Christ. Et qui pourrait, en fait, mesurer, qui pourrait quantifier la valeur de Jésus-Christ? L'œuvre à la croix, en fait, est inestimable. Et nous puisons notre identité, en fait, de l'œuvre à la croix. Et par conséquent, pour toi qui es une femme éclairée, donc une femme qui est guidée par la lumière de la parole de Dieu, toi qui as conscience de ton identité en Christ, toi qui marches dans la vérité d'enfant de Dieu, tu ne peux pas évaluer ta valeur en fonction des critères terrestres et humains. Tu ne peux pas évaluer ta valeur en fonction des fois même de personnes qui ne sont pas en Christ. Parce que regardons bien, très souvent les personnes à qui on se compare, hein, de manière générale, quand on regarde sur les réseaux sociaux, quand on regarde sur Internet, quand on regarde dans notre entourage, les personnes en fait à qui on se compare sont souvent des personnes qui n'ont même pas la même identité que nous, qui n'ont même pas la même valeur que nous. Et en réalité, on prend des choses matérielles qui ont des valeurs moindres, une maison, une télévision, un téléphone, une voiture. On prend en fait ces choses moindres pour définir la valeur de ces personnes au-dessus de la nôtre. Et pourtant, nous avons en nous un cadeau précieux qui est inestimable, qui est notre identité en Christ et le fait que Jésus-Christ est venu et qu'il a payé le prix pour nous. Donc, nous devons comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui en tant que fille du royaume, en tant que princesse de l'Éternel, en tant que épouse du roi des rois, parce que nous sommes l'épouse, hein, nous sommes l'épouse de Christ en tant qu'Église, nous sommes l'épouse de Christ et donc nous ne sommes pas n'importe qui. Ça veut dire que même une personne qui n'est pas dans le Seigneur, qui a un mari, hein, toi tu as un mari au-dessus de tout ça. C'est vrai, tu es célibataire, c'est vrai, ça te crée des frustrations, c'est vrai, ça a fait baisser ton estime de soi. Mais est-ce que tu peux te rendre compte que tu es l'épouse du roi des rois, en fait? Que tu as un mari qui est au-dessus de tous les autres maris parce que ton mari, c'est le roi de tous les rois. D'accord? C'est un peu cet état d'esprit-là dans lequel nous devons être. Et en fait, c'est la méconnaissance, hein, de cette identité que nous avons en Christ qui emmène beaucoup de personnes en fait à souffrir d'un manque d'estime et à se dévaloriser au quotidien, à vivre dans de permanentes frustrations, à vivre dans la dévalorisation, à se rabaisser soi-même, à toujours en fait se voir plus petit que les autres, hein. La parole de Dieu nous dit dans Osée 4 au verset 6 que le peuple de Dieu, hein, le peuple, il dit bien le peuple, il ne parle pas d'autres personnes. Le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et en fait, il nous manque la connaissance parce que nous rejetons la connaissance. C'est aussi ce que dit cette parole, hein, que nous rejetons la connaissance. Et lorsque nous rejetons la connaissance, cela nous emmène à être dépouillés de notre sacerdoce. Et pourtant, la parole de Dieu dit que nous sommes un sacerdoce royal. C'est ce que la parole de Dieu dit dans 1 Pierre 2 au verset 9. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Mais ça, c'est un fait. Nous sommes un sacerdoce royal. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est quelque chose que Dieu nous a établi en nous au travers de Christ. Mais à cause de la connaissance qui nous manque, nous pouvons nous retrouver à marcher comme des personnes dépouillées de ce sacerdoce. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, à cause de la méconnaissance de ton identité en Christ,
et de la valeur que tu as en Christ, tu peux te retrouver à marcher comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Oh là 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 là, ma bien-aimée, chère femme éclairée, je ne sais pas si c'est à toi que je suis en train de parler, je ne sais pas si tu comprends, si tu mesures en fait la profondeur de ce que je suis en train de dire, mais je vais le répéter. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Osée que le peuple de Dieu, donc nous périssons parce qu'il nous manque la connaissance. Et à cause de cette connaissance que nous rejetons, que nous refusons d'admettre, d'intégrer, alors nous sommes dépouillés de notre sacerdoce. Et pourtant, la parole de Dieu nous le dit, qu'en Christ, en fait, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Mais la réalité, c'est que tu l'es certainement. Mais ton manque de connaissance peut t'emmener à marcher comme quelqu'un qui ne l'est pas. Oh my God, il ne faut plus que ce soit ton partage. Toi qui es en train de m'écouter, il ne faut plus que ce soit ton partage. Il faut que tu sois capable de te regarder tous les jours et de dire comme David disait dans le psaume 39 au verset 14, « Je te loue Seigneur Jésus, je te loue mon Dieu parce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue parce que tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Mon âme le reconnaît bien. Ton âme qui est le siège de tes émotions doit pouvoir en fait témoigner de ce que tu es une créature merveilleuse. Parce qu'il ne suffit pas que de le dire, il ne suffit pas que de le proclamer, mais il s'agit de le vivre en fait. Il s'agit de vivre avec la pleine conscience de la valeur que nous avons. Et cela implique quoi? Ça implique en fait d'aligner ton âme à ton identité, d'aligner en fait l'expression de ton âme à ton identité, d'accord? L'expression de ton âme, en fait, doit être alignée à l'expression de ton identité. Il ne faudrait pas que tu proclames, que tu déclares ton identité en Christ, mais que les émotions qui émanent de toi, ce soit toujours la tristesse, ce soit toujours le manque de confiance en toi, ce soit toujours l'amertume, ce soit toujours les frustrations, ce soit toujours la colère, ce soit toujours l'aigreur, ce soit toujours la jalousie, ce soit toujours, voilà, toutes ces choses-là. Parce que sinon, en fait, tu déclares être une créature merveilleuse, mais ton âme ne le reconnaît pas. Mais dans ce psaume 139 au verset 14, David dit qu'il est une créature merveilleuse. Il loue Dieu parce qu'il est une créature merveilleuse, mais il ne fait pas que le déclarer ou le proclamer. En fait, il impose cela à son âme. Et son âme reconnaît en fait cela. Et du coup, son âme en fait fait ressortir des émotions qui sont en lien avec cela. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit. Quelle que soit la plateforme sur laquelle tu es en train d'écouter cela, je t'invite à laisser un commentaire. Je t'invite à me partager également ce que tu penses par rapport à ça. D'accord? Et je voudrais que tu comprennes que cette estime de toi, elle ne dépend pas des circonstances, d'accord? Elle ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas elle dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas des situations de la vie en fait, parce que la valeur que tu as, elle n'est pas quantifiable, elle n'est pas mondaine, elle n'est pas humaine, elle est spirituelle, elle te vient de l'œuvre de Christ à la croix que personne ne pourra jamais, dont personne ne peut te détacher si ce n'est toi-même. En réalité, une fois que tu es en Christ, une fois que tu as reçu cette identité, mis à part si toi-même tu renies cette identité, personne ne peut te l'enlever. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit dans le livre de Romains au chapitre 8, versets 38 ou 39, j'en ai la certitude, ça c'est l'apôtre Paul, qui parle ici, il dit, j'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Donc rien ne pourra le séparer de cette identité qu'il a acquis au travers de l'œuvre de Christ à la croix. Parce que l'œuvre de Christ à la croix, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Vous connaissez Jean 3,16, Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais obtienne la vie éternelle. Oh my God. Je veux que tu comprennes que tu as du prix aux yeux de Dieu, que Dieu t'a tant aimé qu'il t'a donné une nouvelle identité, il t'a donné une valeur inestimable et que tu ne dois plus regarder à cette valeur humaine en fait, à cette valeur humaine qui ne te représente pas, qui ne te caractérise pas, à cette valeur humaine en fait qui est tellement moindre par rapport à la personne que tu es. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 43 versets 5 à 6, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime, je donne des humains en échange de toi.
toi, des peuples en échange de ta vie. Ne crains pas car je suis avec toi. Je ferai revenir ta descendance de l'Orient, de l'Occident, je te rassemblerai. Ça, c'est une promesse que le Seigneur te donne. Le Seigneur te fait comprendre que tu as tellement de prix à ses yeux, que tu l'aimes tellement, qu'il est capable en fait de donner des humains en échange pour toi, des peuples en échange pour ta vie. Je ne sais pas si tu pèses la portée de ce que c'est. Il te dit qu'il est capable de faire revenir ta descendance de l'Orient, de l'Occident. C'est pour te dire en fait qu'il est capable de que toutes ces choses dans le passé qui se sont passées dans ta vie et qui t'ont emmené en fait à te dévaloriser, il est capable en fait de te restituer. Il faut que tu comprennes que le Seigneur est un Dieu de la restitution. Lorsque tu entres en Christ, lorsque tu prends conscience de ton identité, que tu commences à marcher dans ton identité, tu comprends en fait que ce que tu as perdu dans le monde, tu as gagné tellement plus en Christ que le Seigneur est capable de déverser dans ta vie beaucoup plus. Il est capable non seulement de te restituer ce que tu as perdu, mais aussi en fait de déverser beaucoup plus dans ta vie en Christ. Amen. Si quelqu'un est avec moi, pendant cette émission particulière, je veux que tu me dises un bon amen. Je veux que tu me dises un bon amen dans un commentaire, ou alors que tu mettes en fait, que tu me contactes sur les réseaux sociaux pour me dire ce que tu as pensé de tout ça. Voilà, je veux que tu comprennes en fait qui tu es. Je veux que tu comprennes qui tu es. Je veux que tu comprennes qui tu es. Je veux que tu saches en fait que le Seigneur a envie de faire de grandes choses avec toi. Et maintenant, il faut que tu comprennes en fait que tu as tes propres limites, d'accord? Il ne faudrait pas que, à cause de tes limites, nous sommes limités. Nous sommes limités. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, l'apôtre Paul disait qu'il peut tout par celui qui le fortifie. En fait, il faut que tu comprennes que cette valeur, elle te vient en Dieu, elle te vient de Christ, et que pour la manifester pleinement, tu ne peux pas la faire par tes propres capacités. Tu as besoin d'être accompagné du Saint-Esprit. Amen. Tu as besoin d'être accompagné du Saint-Esprit. Et il ne faut pas que certaines de tes faiblesses, en fait, t'emmènent à te dévaloriser. Il ne faut pas que certaines de tes faiblesses, en fait, t'emmènent à te voir moindre que ce que tu es, d'accord? Il faut que tu comprennes que la parole de Dieu le dit, c'est lorsque nous sommes faibles que le Seigneur Jésus-Christ, et lui, il est fort. Il est fort comment? Au travers de son Saint-Esprit, au travers de l'œuvre de son Saint-Esprit qui agit en nous. Le Saint-Esprit, c'est une personne, amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un vent, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne, en fait. C'est une personne avec qui tu es en relation, qui te fortifie. C'est une personne qui habite en toi, avec qui tu fais chair. Donc, il faut que tu comprennes que tu marches avec quelqu'un qui est plus fort que toi, qui s'appelle le Saint-Esprit. Et lorsque toi, en tant qu'humain, en tant qu'humaine, en tant que femme, tu as tes limites, peut-être parce que tu as tellement de choses à faire, tu as énormément de casquettes. Regardez-moi, par exemple. J'ai dû faire une pause à cette émission pendant 1-2 semaines, pratiquement 3 semaines. Mais est-ce que c'est pour ça que je vais me dévaloriser? Est-ce que c'est pour ça que je vais considérer que je ne suis pas capable de le faire? Il y a des personnes peut-être qui font des podcasts tous les 2-3 jours. Il y a des personnes qui font des émissions tous les 2-3 jours. Mais est-ce que c'est pour ça que je dois me dévaloriser? Est-ce que c'est pour ça que je dois me décourager? Non, ce n'est pas une raison. Parce que le Seigneur m'a permis de faire de très belles choses autres pendant ces 2-3 semaines d'absence. Le Seigneur m'a permis de faire d'autres choses très très bonnes. Et pourquoi est-ce que je ne donnerais pas de la valeur à ces choses que j'ai réussi à faire? D'accord, des fois nous les femmes, nous avons ce challenge-là et de concilier les différentes choses que nous avons à faire. Et des fois, lorsqu'on n'arrive pas à tout bien faire, on se retrouve un peu... comment dire, on se retrouve un peu dans la culpabilité, j'ai d'ailleurs fait une émission sur la culpabilité et je vous invite à regarder les précédents podcasts si vous ne l'avez pas encore écouté. On se retrouve dans la culpabilité, on se retrouve en fait dans la frustration, on commence à comparer, à dire que oui, mais elle a réussi à faire, pourquoi moi j'arrive pas à le faire? Je veux vraiment que tu sortes de là. Ta valeur en fait, elle ne dépend pas de ça. Il faut que tu sortes de là, que ton estime en fait remonte, que tu t'acceptes en fait tel que tu es, que tu comprennes que oui, tu as besoin de t'améliorer parce que des fois, il y a un manque d'organisation, des fois il y a de l'indiscipline, des fois il y a un manque de rigueur, mais c'est pas pour te condamner en fait que le Seigneur te permet de voir toutes ces choses, mais c'est pour t'aider à t'améliorer. Et lorsque tu n'y arrives pas, fais appel à ce conseiller, à ce guide, à cette force, à cet homme fort
fort que Jésus-Christ a placé à côté de toi, à cette personne forte que le Jésus-Christ a placé à côté de toi, qui est le Saint-Esprit. Fais appel au Saint-Esprit et dis, voilà, Saint-Esprit, je n'y arrive pas, viens me fortifier, viens m'éclairer, viens être en fait pour moi comme un reminder à chaque fois que je suis en train de partir dans l'indiscipline, dans le manque d'organisation. Viens me remind en fait que je suis pas sur le bon chemin, viens me remind en fait que je dois faire ci ou ça, viens m'aider à être une meilleure personne et marche avec lui main dans la main, avec ce Saint-Esprit, marche avec lui main dans la main et arrête de te dévaloriser. Arrête de te dévaloriser. Accepte tes limites. Tes limites ne sont pas ta valeur. Je veux que tu reprennes, que tu comprennes cela. Tes limites, tes circonstances, tes incapacités ne déterminent pas ta valeur. Ce qui détermine ta valeur, c'est ton identité en Christ. Et cette valeur est inestimable parce qu'elle se base sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, qui elle-même est inestimable. Inestimable, je dis bien encore inestimable. Et que rien ne te sépare en fait de cette identité que tu as acquis par Jésus-Christ. Que rien ne te sépare de cela. Que vraiment rien ne te sépare de cela. Alors je veux prier pour toi qui a écouté cette émission. J'ai vraiment été poussée par le Saint-Esprit pour l'enregistrer. Ça fait, comme j'ai dit, ça fait un bon bout de temps que mon corps pèse. Mais voilà, le Saint-Esprit a vraiment mis cela en moi et je suis persuadée qu'il y a de nombreuses femmes qui se sont reconnues au travers de ce que j'ai dit. Et je prie afin que voilà, ce ne soit pas juste en fait un discours motivationnel qui ne change rien. Je veux véritablement que ce soit quelque chose qui va venir changer ta mentalité. Voilà, moi je pense que le Seigneur m'a vraiment appelé à travailler sur le renouvellement des intelligences. Il m'a appelé à travailler sur le renouvellement des mentalités. Et l'objectif en fait que j'ai, c'est vraiment que toi qui as écouté ce podcast, que tu sois capable de te voir tel que tu es vraiment, tel que la personne que tu es vraiment, que tu saches que Dieu en fait t'aime. Que le Seigneur t'aime. Je veux vraiment prier pour toi. Alors dispose-toi. Toi qui écoutes, dispose-toi parce que je pense que le Seigneur va agir maintenant. Père éternel, je veux te rendre grâce parce que au travers de ces quelques mots, je sais que tu as touché le cœur, tu as touché le cœur d'une femme, tu as touché le cœur d'une femme qui manquait d'estime, tu as touché le cœur d'une femme qui se dévalorisait, tu as touché le cœur d'une femme qui n'avait pas conscience de qui elle est véritablement, tu as touché le cœur d'une femme qui se comparait, tu as touché le cœur d'une femme qui était dans la culpabilité, dans la frustration, qui était dans l'auto-évaluation toxique permanente. Et je prie, Père éternel, qu'à travers ces quelques mots que je suis en train d'élever maintenant, avec l'autorité du nom de Jésus-Christ, que la puissance de ton Saint-Esprit vienne transformer quelqu'un maintenant. Je prie afin que ces mots arrivent véritablement comme des flèches, mais pas des flèches empoisonnées en fait, pas des flèches empoisonnées telles que le diable peut les emmener, mais que ces flèches en fait viennent percer en fait l'abcès, parce que je vois comme des abcès au sein duquel il y a tellement de choses sales à l'intérieur. Ces choses sales, c'est le manque de confiance. Ces choses sales, c'est le manque d'estime. Ces choses sales, c'est les frustrations, c'est la colère, c'est la haine, c'est l'amertume. Et j'envoie en fait une flèche maintenant pour percer cet abcès et véritablement faire sortir toutes ces choses sales de toute personne qui est en train de m'écouter. Parce qu'en fait, tu reçois aujourd'hui la conviction de qui tu es. Tu reçois aujourd'hui l'assurance de ce que Christ Jésus t'aime. Tu reçois aujourd'hui l'assurance de ce que tu n'es pas une personne incapable. Tu n'es pas une personne qui n'a pas de valeur. Tu reçois aujourd'hui l'assurance de ce que Christ a mis quelque chose en toi d'unique. Tu reçois aujourd'hui l'assurance de ce que Christ a envie de faire quelque chose avec toi. Et je prie véritablement afin que par l'autorité du nom de Jésus-Christ, ta mentalité soit transformée. Je prie avec l'autorité du nom de Jésus-Christ que tes pensées soient transformées. Je prie afin que quelqu'un reçoive la guérison, reçoive la restauration. Je prie afin que quelqu'un qui était couché se lève maintenant et reprenne confiance. Je prie afin que toi qui étais affaibli, que le Seigneur te fortifie par l'intervention de son Saint-Esprit. Je prie afin que toi qui te sentais mal aimé, que tu commences à ressentir l'amour de Jésus-Christ maintenant. Ah, merci Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas continuer à faire. Je bénis l'intégralité des femmes qui, sur le son de ma voix, étaient connectées à cette émission et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que ce que Dieu a prévu pour toi, cela s'accomplira. Que Dieu te bénisse, que la lumière soit et la lumière fut, dit l'Éternel. Femme éclairée, votre émission doux mélange de féminité et de spiritualité.
Retrouvez-nous sur toutes les plateformes Femmes éclairées podcast avec Gaëlle Stella Oyono. Et pour toutes vos questions, contactez-nous au +237 672 908 137.